à tous. Avant de commencer, je tiens à vous dire merci pour vos messages de soutien et d'encouragement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, activez la petite cloche. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les articles. Allez, c'est parti! D'abord, les articles sont des déterminants du nom. L'article permet de connaître le genre du nom, s'il est masculin ou féminin. Il indique également à quel nombre est employé le nom, au singulier ou bien au pluriel. Voici quelques exemples, je vous laisse les lire. Donc, commençons par les articles indéfinis. Un, une et des. Ces articles sont utilisés pour parler d'un objet, d'une idée ou d'un être en général. Par exemple, un élève frappe à la porte. Donc, on ne parle pas ici d'un élève en particulier. On parle d'un élève qu'on ne connaît pas, qui vient frapper à la porte. Voici des exemples. 1 est placé avant un nom masculin singulier. Par exemple, un livre. L'article une est placé avant un nom au féminin singulier, comme une table. Et enfin, des est un article pluriel qui vient avant un nom au pluriel. Le nom peut être féminin ou masculin, peu importe. Comme par exemple, des livres, des tables. Après, on a les articles définis. Le, la, les et l'apostrophe. Ils sont utilisés pour parler d'un objet, d'une idée ou d'un être en particulier. Alors là, il faut faire attention. Les articles indéfinis, c'est pour parler d'un objet, d'une idée ou d'un être en général. Et là, il s'agit de parler d'un objet, d'une idée ou d'un être en particulier. Devant une voyelle, les articles le ou la sont élidés en l'apostrophe. Par exemple, le fils de notre voisin est gentil. Donc là, on parle du fils de notre voisin, de quelqu'un en particulier. Passons au deuxième exemple. Les arbres du bois sont gigantesques. Maintenant, vous allez voir le même exemple au singulier. L'arbre du bois est gigantesque. Alors là, vous allez peut-être me demander pourquoi vous avez écrit l'apostrophe devant arbre. Et c'est un nom qui est masculin singulier. Donc on peut dire le arbre. Et bien puisque ce nom commence par une voyelle, alors le est élidé en l'apostrophe. On ne peut pas dire le arbre du bois,
On dit plutôt l'arbre du bois, gigantesque. Alors, le est placé avant un nom masculin singulier. Par exemple, le cahier. La est placé avant un nom féminin singulier, comme la règle. L'apostrophe, ça peut être avant un nom masculin ou un nom féminin singulier, mais qui commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, l'oiseau, l'arbre, l'homme, l'actrice. Et enfin, les est placé avant un nom masculin ou féminin qui est au pluriel. Par exemple, les femmes, les enfants, etc. Maintenant, les articles définis contractés. Alors, les articles définis contractés sont la contraction d'une préposition et d'un article défini. Au lieu de dire à le, on dit au. Au lieu de dire de le quelque chose, on dit du. O-A-U-X, c'est la contraction de la préposition à et de l'article défini les. Et enfin, D est la contraction de et de l'article défini les. Voici deux exemples. Les enfants vont au cinéma. Sous-entendu, les enfants vont à le cinéma. Mais au lieu de dire à le cinéma, parce que ça se dit pas, alors on dit au cinéma. De même, le clown demande aux spectateurs d'applaudir. Aux spectateurs d'applaudir, et si sous-entendu, c'est comme si on était en train de dire le clown demande à les spectateurs d'applaudir. Mais on ne dit pas à les spectateurs, alors on a remplacé à les par au. Maintenant, passons aux articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe et des au pluriel. Ils introduisent une partie d'un tout. On peut les remplacer par un peu de. Par exemple, j'ai coupé du bois. Ce qui veut dire j'ai coupé un peu de bois. Les articles partitifs sont en fait utilisés devant une quantité indéfinie ou devant quelque chose qu'on ne peut pas compter. Donc voilà. Le du est placé avant un nom masculin singulier. Il est remplacé par deux l'apostrophe si le nom commence par une voyelle. De même, de la est placé avant un nom féminin singulier. Et c'est remplacé par deux l'apostrophe si le nom commence par une voyelle. Et enfin, des est placé avant un nom au pluriel. Par exemple, elle ajoute du sucre. C'est qu'elle ajoute un peu de sucre. Annie veut de l'eau. Alors l'eau, on ne peut pas la compter. Donc c'est pour cela
on utilise un article partitif. Annie veut de l'eau. À la forme négative. Alors là, vous devez faire attention. Les articles définis le, la, les et l'apostrophe ne changent pas à la forme affirmative comme à la forme négative, c'est pareil. Par exemple, nous regardons la télévision à la forme affirmative, ça devient nous ne regardons pas la télévision à la forme négative. Un autre exemple. Elle a acheté les livres à la forme affirmative. À la forme négative, on dit elle n'a pas acheté les livres. Donc là, c'est très simple. Par contre, pour les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, de l'apostrophe et des, c'est pas le cas. Ici, ces articles changent en de ou des apostrophes. De devant tous les noms qui commencent par une consonne et des apostrophes devant les noms qui commencent par un H muet ou bien par une voyelle. Par exemple, il achète un pantalon. À la forme négative, on dit il n'achète pas deux pantalons. Donc, si vous avez remarqué, le 1, c'est transformé en 2. Je mange des aubergines. À la forme affirmative. À la forme négative, on dit je ne mange pas d'aubergines. Alors là, le D s'est transformé en D apostrophe parce que le nom aubergine commence par une voyelle. Troisième exemple, il y a du vent. À la forme négative, on dit il n'y a pas de vent. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Vous devez compléter ce petit texte par les articles convenables. Le boulanger fabrique pain. Il utilise 3 points, farine, sel, levure et eau. Il n'utilise pas lait, ni huile, ni œufs. Allez-y, je vous laisse quelques instants réfléchir. Et voici la correction. Le boulanger fabrique du pain. Il utilise de la farine, du sel, de la levure et de l'eau. Il n'utilise pas de lait, ni d'huile, ni d'œufs. J'espère que cette leçon vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.